Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir un avocat aujourd'hui. Il s'appelle Jordan Zagdoun et il est là pour nous parler d'une nouvelle loi qui va sûrement bouleverser le paysage socio-économique d'Israël. Nous allons parler bien évidemment de la loi sur l'insolvabilité. Voilà, alors Jordan Zagdoun, bonjour. Bonjour Cathy, Voilà. Comment ça va ? Super, on est ravis de vous retrouver. Donc vous êtes là pour nous parler d'une loi qui a été, on va dire, inspirée, en tout cas bataillée vraiment de façon acharnée par notre ministre Ayelet Shaked. Exactement. Ayelet Shaked, ça a été vraiment son combat depuis le début de la cadencia. C'est vraiment la loi qu'elle voulait faire passer et cette loi-là est passée justement la semaine dernière. Alors, on va savoir de quoi il s'agit. Elle est passée, elle a été votée en troisième lecture. C'est acté. Ça y est, c'est fini, Bon. Elle est passée. Alors, le seul problème, c'est qu'elle ne va pas être applicable tout de suite. Il faut attendre, je crois, 18 mois. 18 mois, exactement. 18 mois pour appliquer toutes les clauses qui sont dans cette loi. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde sait qu'elle est là et forcément, on peut imaginer que les tribunaux vont la prendre en compte, même si c'est pas. C'est sûr, les tribunaux prennent déjà en compte. Alors, de quoi s'agit-il avant de rentrer plus dans les détails, qu'est-ce que l'insolvabilité ? Qui déclare l'insolvabilité et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Ok, alors l'insolvabilité, ce qu'on appelle en hébreu pshitat regel, c'est quand une personne a des dettes, une faillite. Et donc, quand une personne a des dettes et que les revenus ne lui permettent plus de rembourser les mensualités donc pour payer les dettes à tous les créanciers. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On peut se déclarer en faillite soi-même. Alors voilà, le débiteur peut se déclarer en faillite à condition qu'il ait une dette minimum de 50 000 shekels. Donc à partir du moment où lui, il a une dette minimum de 50 000 shekels, il peut se déclarer lui-même en faillite. Autre personne aussi qui peut déclarer une autre personne en faillite, c'est un créancier. Quand quelqu'un doit de l'argent à une autre personne, donc le créancier, il peut aller au tribunal et faire une demande pour pousser la personne qui lui doit de l'argent à rentrer en faillite parce qu'il ne retrouve plus son argent. Alors, qui déclare la faillite ? C'est le tribunal ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, il faut ouvrir le dossier au tribunal Mechozi. Donc, c'est quelque chose qui jusqu'à présent se traitait juste en Mechozi, c'est-à-dire que la personne rentrait en insolvabilité à partir d'Hotza à la Poal. Donc, bien sûr, on lui ouvrait les dossiers, les intérêts y couraient. Et lui, vous pouvez juste rappeler ce que c'est que le tribunal Mechozi pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi. Oui, alors, le Bet Mishpat Mechozi, alors on a dit il y a le tribunal Bet Mishpat à Shalom et il y a le Bet Mishpat Mechozi. C'est pour les dossiers qui sont plus, on va dire, importants. C'est les dossiers qui commencent en général à partir de 2 500 000 shekels et justement les dossiers d'insolvabilité et de liquidation judiciaire rentrent directement sans prise de compte du montant au tribunal Mechozi. Donc c'est déjà une procédure un peu lourde administrativement parlant et c'est ce que la loi a changé. Exactement. C'est une très ancienne loi qui n'a jamais été changée jusqu'à aujourd'hui. Elle prend, aujourd'hui, cette loi-là, pour déclarer une personne en insolvabilité, elle utilise plusieurs lois, plusieurs corps, donc ça crée un certain... des lenteurs administratives et judiciaires, et donc Ayelet Shaked a considéré que c'était paralyser l'économie, et donc elle a voulu changer ça, et maintenant, on ne passe plus du tout par le Mechozi aujourd'hui. Alors, voilà, aujourd'hui, on commence toutes les dettes qui sont en dessous de 150 000 shekels, on les commence directement à Hotza à la Poal. C'est une grande nouvelle parce que donc on a dit que Hotza à la Poal, c'est quelque chose qui est plus accessible pour le chayav lui-même, pour le débiteur. C'est plus accessible. On peut leur parler en direct, on peut pas leur parler. On fait des bakashot, on écrit des. Mais c'est plus simple. Voilà, ça se répond beaucoup plus vite. Mm-hmm. Ça, on peut aussi éventuellement arriver à un dioun devant une juge d'Hotza à la Poal, mais en principe, on arrive, ça se passe par des bakashot et elle répond. Ça se passe vraiment presque entre avocats ou c'est bien sûr, ça passe par un avocat, mais il y a des cas aussi où le chayav lui-même, il peut, c'est-à-dire le débiteur, il peut aller et déposer
et Et faire sa demande tout s'arranger seul. face à face. C'est ce qui n'est. Donc, on comprend que les dettes inférieures à 150 000 shekels dépendent aujourd'hui de Hotzala Poal, d'accord. Mais il y a d'autres nouvelles, et en tout cas nouvelles dispositions dans cette loi qui va quand même changer la vie de ceux qui sont endettés. C'est ça. Alors exactement. Comme on a dit, 150 000 shekels, en dessous de 150 000 shekels, c'est Hotzala Poal. Ce qui est au-dessus, ce n'est plus non plus au Mechosi, ça passe directement au Beit Mishpat HaShalom. Et pourquoi ils ont fait ça? Justement pour enlever le lachatz qu'il y a au Beit Mishpat Mechosi et pour juger les dossiers. Il y a des sociétés, par exemple, quand on fait une liquidation judiciaire, on veut liquider une société, ça va, le juge qui va traiter le dossier, il préférera juger les dossiers qui ont des plus grosses valeurs pour justement voir à qui rendre et comment rendre l'argent des créanciers. Donc ce qui est très important, c'était jusqu'à présent, la loi ne faisait pas de différence entre eux. Alors ça, on va y venir. On va essayer d'éclaircir le problème. Ça, on a défini qui est aujourd'hui habilité à gérer ces cas d'insolvabilité. Alors, on le sait par le passé. D'accord. Lorsqu'on avait des dettes, forcément, il y avait une priorité dans les créanciers à rembourser. Exactement. Est-ce que cette priorité, cet ordre de remboursement prioritaire, c'était forcément, on imagine la banque, évidemment, Bien sûr. a changé, parce que ça veut dire que s'il y avait des dettes envers la banque, mais aussi des dettes envers des prestataires de services, les prestataires de services n'étaient jamais remboursés. Et puis, il y avait un effet, comme on dit, domino. De domino, exactement. Où les uns pénalisaient les autres, et puis ça entraînait peut-être d'autres faillites. D'autres faillites, et voilà, vous avez tout compris. Donc, c'est la banque, au début, bien évidemment, elle était prioritaire, donc elle prenait tout son argent en premier et laissait donc les autres créanciers sans argent. Dans le cas où le débiteur pouvait rembourser, ce n'était pas toujours le cas. Alors, comment ça se passe? En vrai, on arrive à un accord avec le tribunal. C'est-à-dire, à partir du moment où une personne est insolvable, on a ce qu'on appelle le Kones Arishmi. Il vient, il prend... Le liquidateur, on va dire. Le liquidateur, il vient, il prend tous les entrées et les sorties de la personne, et il voit comment et combien il peut rembourser. Alors, ce qui est important, on ne prend pas en considération le montant minimal pour vivre, c'est-à-dire le loyer, le manger, toutes ces choses-là, on ne prend pas en considération. Ce qui nous reste... Non, c'est-à-dire qu'on laisse un pécule pour que le débiteur puisse vivre, tout simplement. Exactement. Les besoins vitaux. Qui puisse vivre avec un minimum de dignité. Et sur le reste, on se base. Combien il peut rembourser sur le reste? Il peut rembourser 200, 300 shekels, 500 shekels, cette somme-là. Par mois. Par mois, voilà. Par mois, tous les mois, on arrive donc à un accord avec le tribunal, et tous les mois, il rembourse ces sommes-là. Maintenant, ce qui est important dans cette nouvelle loi, c'est qu'aujourd'hui, la personne, elle peut repartir sur une nouvelle base dans un temps qui est beaucoup plus court de ce qui se passait avant. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas de limite de temps à ce C'est remboursement. Si on devait 100 000 shekels, on pouvait être embarqué pour 10 ans à raison de X par mois. On pouvait être embarqué, oui. On pouvait être embarqué. À partir du moment où on rentre en Pshitat Regal, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Il n'y avait pas de limite de temps. Il n'y avait pas de limite de temps. On pouvait recevoir ce qu'on appelle un Hefter Betnaïm après 18 mois, mais ça restait sous certaines conditions. Aujourd'hui, la loi fixe clairement la durée de temps de la faillite qui est de 4 ans maximum. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quelle que soit sa situation, on ne remboursera plus ses dettes après 4 ans. Exactement. C'est-à-dire si une personne a 2, 3, 400 000 shekels, 500 000 shekels et qu'il arrive à un accord avec le tribunal pour rembourser 200 ou 300 shekels par mois, si après 4 ans, il a bien tenu ses remboursements mensuels... On efface la dette. On efface Le complètement tribunal efface la dette. Toutes les dettes sont effacées. Donc la personne peut repartir sur des nouvelles bases. Alors ça, c'est dans le cas où on a quand même, cette personne-là a quand même un certain montant de revenus mensuels pour pouvoir rembourser. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas du tout la possibilité de rembourser quoi que ce soit, qui ont tout juste de quoi vivre? Ils ne peuvent pas du tout rembourser. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour eux maintenant? Alors ça, c'est aussi une grande nouvelle dans la loi.
Et ça vient, si vous voulez, si une personne n'arrive pas à rembourser, elle va ce qu'on appelle recevoir un hefter lealtar. Ça veut dire que c'est un hefter qui est miadi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près un an. Un arrangement immédiat. Ça veut dire on efface toutes les dettes après un an. Toutes les dettes sont effacées, à condition bien évidemment que la personne est rentrée dans cette situation de bonne foi et n'a pas fait ce qu'on appelle une escroquerie, ou parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser justement. Bien sûr. Il va emprunter et après il dit je peux plus rembourser. Et dans ce cas-là, le tribunal aujourd'hui a mis le point vraiment sur aussi les escrocs, parce que elle arrive vraiment à aider la personne qui est rentrée dans cette situation de bonne foi, sans ce qu'on appelle un accident C'est-à-dire que financier. les tribunaux arrivent à faire le distinguo. Voilà. Donc, Comment? Alors, comment? Quand le connaisseur Arishmi, il prend toutes les dettes, il voit tous les biens qu'il y a eu avant, toutes les. Il voit le niveau de vie, quoi. Il voit le niveau de vie, il voit où l'argent est parti, sur quoi l'argent est parti. Est-ce que vraiment la personne a été honnête avec lui-même, ou est-ce qu'il est parti et a pris cet argent, je sais pas, a fait une escroquerie. Dans ce cas-là, et ce qui est très important, c'est que la loi a rajouté aujourd'hui des clauses qui sont pénales pour ceux qui ne sont justement pas honnêtes, pas de bonne foi. La loi aujourd'hui prévoit des conditions qui sont pénales pour ces gens-là. Et bon, pour le reste, bien évidemment, c'est quelque chose qui va pouvoir les repousser sur la société. Ce qu'on comprend, c'est que ceux pour qui la faillite est en fait un accident de la vie, parce que ça arrive, seront beaucoup moins pénalisés. Ils pourront repartir, refaire des affaires après un an. C'est ça, Ils exactement. pourront réintégrer le système. Tout à fait normalement. Avec une carte bleue, un chéquier. Tout comme si un de rien compte. n'était, comme si qu'il n'avait rien eu. C'est d'ailleurs, ils disent même Ayelet Shaked dit que on passe du 19e siècle au 21e siècle justement grâce à cette loi, parce qu'on comprend que ici en Israël c'est une société qui pousse à la consommation, que le hachra il est facile et que les gens Les escroqueries consomment. aussi. Et ce qui est bien dans cette loi, c'est que ça. aujourd'hui on fait le distinguo entre ceux qui sont de bonne foi et qui ont un accident de la vie et ceux qui ne le sont pas. Exactement. Et là, pour le coup, eux aussi seront pénalisés. Alors, je voudrais, avant qu'on termine, qu'on revienne sur les créanciers. Alors, Ouais. on parlait des créanciers prioritaires tout à l'heure. On dit qu'en fait, c'est souvent la banque, le créancier prioritaire, et que les autres qui sont derrière, eh bien, eux, étaient très pénalisés avec l'ancienne loi, puisqu'ils ne voyaient jamais leur argent. C'est ça. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, à la base, le projet de loi visait à arriver à un arrangement avec les banques et avec les dettes qui sont pour le gouvernement, ce qu'on appelle les créanciers prioritaires, et pour justement effacer 50% des dettes, pour que ces 50%-là reviennent aux autres créanciers qui ne sont pas prioritaires. Les banques n'ont pas accepté, le gouvernement non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont accepté juste 25% d'effacer 25% de leurs dettes, ce qui est quand même, ce qui va permettre quand même aux autres créanciers de recevoir ces 25%-là pour justement on va continuer. prendre, parce que nous, on n'est pas du métier, n'est-ce pas? On va juste essayer de vulgariser un petit peu les choses et de mieux faire comprendre à ceux qui nous écoutent comment ça se passe. Donc, si par exemple, quelqu'un qui a été déclaré en faillite rembourse 100 shekels, on va Ok. prendre un chiffre facile, ça veut dire que 75 shekels vont à la banque Exactement. et 25 shekels vont aux autres créanciers. C'est ça, jusqu'à la somme. C'est-à-dire que 75%, voilà, comme vous avez dit, 75% vont à la banque. Maintenant, s'il a fini de payer la banque avant et qu'il reste de l'argent, bien sûr, ça va aller aux autres noshim, aux Bien autres sûr, créanciers. bien sûr. Mais si c'est Mais ce qui est très nouveau, c'est que tout le monde est remboursé en même temps, quoi. C'est Alors ça. chacun à C'est- son niveau, forcément, la banque un peu plus, 75%, mais les autres créanciers, 25%. C'est pas mal, ça aussi. C'est très bien. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, ça va éviter l'effet de domino, de faire tomber les fournisseurs qui ne touchaient pas du tout leur argent. On parle bien sûr des faillites, mais on parle aussi des sociétés qui doivent beaucoup d'argent. Il y a des sociétés qui font des câbles qui font des constructions, elles aussi tombent. Et avant, la banque, elle prenait tout. Et qui ont beaucoup de puis- prestataires de services et des artisans, et il y a C'est ça, beaucoup c'est de ça. Et la monde. banque prenait tout, et les autres créanciers se retrouvaient sans rien, et ils couraient pendant 4 ans, 5 ans, et Et rien ne se c'était un gros passait. coût financier pour leur entreprise. C'est ça. Donc aujourd'hui, vraiment, ça refait vivre l'économie. C'est le principe de C'est cette le loi. principe. En tout cas, on parle au président
présent, mais il faut quand même rappeler que cette loi ne sera applicable que dans 18 Que mois. dans 18 mois. Mais pour les faillites, il faut se rappeler qu'il y a quand même des solutions encore aujourd'hui de repartir sur des nouvelles bases d'après la nouvelle ancienne réforme qui est de 18 mois et de recevoir un Hefter Betnaïm, c'est-à-dire de réouvrir une nouvelle page sous certaines conditions et qui est aussi très favorable aux débiteurs. Donc ça aussi, c'est très important de le savoir. Mais vraiment, cette loi, elle va tout effacer ce qu'il y avait d'avant et va vraiment repartir sur des nouvelles bases pour justement mettre toutes ces lois-là sous un seul toit, chose qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Alors, la question de la rétroactivité de la loi va se poser forcément parce que ceux qui remboursent depuis des années vont peut-être essayer de, eux aussi, faire effacer leurs dettes parce que c'est pas très juste, franchement. Alors, comme on a dit encore aujourd'hui, les tribunaux acceptent, parce qu'encore une fois, si la personne est de bonne foi, ils acceptent de donner un Hefter Betnaïm sous certaines conditions, mais un Hefter Betnaïm après 18 mois. Donc, c'est vrai qu'on a ce qu'on va dire 6 mois en plus, mais il y a toujours des possibilités. En tout cas, si solutions. vous êtes insolvable, ce que je ne vous souhaite pas, sachez que vous pouvez vous rapprocher bien de la justice, d'un avocat ou autre, d'un conseil en tout cas, pour voir comment vous pouvez au mieux tirer profit de cette nouvelle loi, comment vous pouvez vous inscrire pour bien essayer d'annuler votre dette. Il y a beaucoup de solutions. Avant, le créancier, il était vu comme quelqu'un de méchant et quelqu'un qui rembourse pas ses dettes. Aujourd'hui, vraiment, la société change son regard sur le créancier, justement. S'il y en avait, oui, moi, je veux pas rentrer en pchitat regel, en faillite, parce que je sais pas, ça fait un peu, ça me fait pas bien voir aux yeux de la société. Aujourd'hui, vraiment, ça change et ça fait remonter, bien évidemment, l'économie et même la personne peut se sentir beaucoup mieux. Et il y a des arrangements, c'est très important. A une vision, on va dire en tout cas morale, parce que elle veut réintégrer, on va dire, le débiteur dans la société. Il n'a pas fait exprès de ne pas rembourser, mais il a eu des problèmes, on va dire ça comme ça, mal géré peut-être, mais c'était de bonne foi, c'était pas un acte. Voilà. Et ça arrive bien plus que ce qu'on pense. Donc voilà, il faut pas hésiter à se faire. Vous savez, Jordan, pour une société qui s'ouvre, combien ferme? Vous savez ça ou pas? Chaque année, il y a des sociétés qui s'ouvrent. Est-ce que vous savez le ratio ou pas? Alors oui, il y a des chiffres, bien sûr. Il y a chaque année entre 15 et 17 000 cas de faillite qui s'ouvrent tous les ans. Et les sociétés de liquidation judiciaire, il y a entre 700 et 800 liquidations judiciaires tous les ans. Donc c'est quand même des chiffres qui sont qui sont importants et ils font voir vraiment la réalité sur les personnes qui sont insolvables et les sociétés aussi. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce nouveau projet. Enfin, non pas projet, loi. Aujourd'hui, c'est voté. On peut dire merci à Ayelet Shaked. Elle fait du bon boulot, Ayelet. Ça a été vraiment son projet. Et là, elle a réussi malgré tout. Ouais, voilà, bravo à Ayelet Shaked. Voilà, ok. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. Merci Cathy. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.